Hello, Sweet Sunshine, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Aïda Sawadogo. Ici, je partage avec toi mon expérience personnelle à l'étranger et quelques idées de business. Je suis basée en Chine, à l'industrie mondiale par excellence. Je suis une entrepreneur e-commerce et également une middlewoman ou encore facilitateur d'achat en Chine. Bon, mes cities, aujourd'hui, j'ai décidé de répertorier pour vous quelques idées de business rentable à lancer en Afrique en 2021. Je dis bien très rentable à lancer en Afrique en 2021. Pourquoi, mes amours? Tout simplement parce qu'en Afrique, il y a encore beaucoup de problèmes non résolus. Et qui dit problème dit argent. Parce qu'en réalité, une bonne idée de business découle d'un problème. C'est ça qui est la vérité. Et apprenez à avoir ce mindset, travaillez ce mindset-là, qu'à chaque fois que vous détectez un problème, que vous soyez capable de chercher, de trouver, d'essayer d'apporter une solution. Et si vous réussissez à voir la solution, je vous assure que vous allez vous faire énormément d'argent. C'est ce mindset que j'ai aujourd'hui et tout va pour le mieux pour moi. Sans plus tarder, je vais commencer à vous énumérer les idées de business. Ici, la première idée, c'est la création d'une agence immobilière. Hi! Maman, et la façon dont j'ai souffert au Cameroun, à chaque fois qu'il fallait que je déménage, à chaque fois qu'il fallait que je me trouve un nouveau logement, à chaque fois qu'il fallait que je déménage, my God, j'ai tellement souffert parce qu'au Cameroun, je ne sais pas, il y a 5 ans, pour trouver des agents immobiliers, ce n'était pas facile. En fait, il n'était pas fixe, il n'y avait pas un endroit où on pouvait les retrouver. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce que les agents immobiliers faisaient? Ils avaient l'habitude de prendre les plaques, d'inscrire leur nom et leur numéro de téléphone qu'ils plaquaient sur des poteaux. Et maintenant, quand vous êtes à la recherche d'une maison, quand vous êtes en taxi, vous passez votre temps à regarder les poteaux. Vous savez, regarder les poteaux. Partout, vous allez regarder les poteaux. Ou quand vous êtes en moto, une fois que vous avez eu la chance d'en trouver un, vous le contactez. Il vous donne rendez-vous quelque part. Vous prenez des risques. Vous allez là-bas. Vous vous rencontrez. Avant de débuter quoi que ce soit, il vous demande 5 000 pour ouverture de dossier. Sans quoi, il n'y a pas conversation. Vous prenez le risque encore. Vous donnez ces 5 000 francs. Il prend les critères, le type de maison que vous voulez dans quel quartier. Et tenez-vous tranquille, vous êtes encore la personne qui devra encore courir après lui. Et ça devient même comme un dérangement. Il vous appelle, souvent il décroche pas et il vous répond très mal au téléphone. Et ça doit s'arrêter. On doit mettre un stop à cela. Donc, créer une agence immobilière, c'est une excellente idée de business. Pour cette création d'agence immobilière, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un office ou encore un bureau. S'il vous plaît, trouvez-le dans un quartier un peu huppé. Parce que dans les ghettos, ça ne va pas se faire. Pourquoi? Parce que les maisons sont très moins chères là-bas. Et vous n'allez pas vous faire de l'argent. Donc, allez dans les quartiers huppés. Trouvez-vous un bureau que vous allez meubler ensuite. Très bien meublé. Faites des cartes de visite. Et puis, essayez de répertorier des maisons par secteur, par quartier, voire par commune. Parce que vous ne pouvez pas travailler partout. À force de vouloir satisfaire tout le monde, on ne satisfait plus personne. Donc, répertoriez, vous cherchez des quartiers spécifiques où vous allez travailler. Il faudrait que vous soyez capable de loger un client dans des quartiers, dans les secteurs que vous avez choisi de travailler. Après cela, vous devez employer au moins un agent ou un agent immobilier fiable et sérieux. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vont vous aider à faire la visite. Ok, qui vont vous aider à faire la visite aux clients. Vous ne pourrez pas tout faire. Oui, après cela, faites-vous connaître en ligne. C'est très important. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un business, ça se fait connaître en ligne sans se positionner en ligne. Et si vous ferez ça, vous ferez connaître par tout le monde. Et ça va un peu faire du sérieux aussi. Bon. Vous pouvez aussi faire les guest house. Les guest house, ça rapporte énormément. C'est ce qu'on appelle les meublés en français. Oui, les meublés se payent par jour, ok? Les meublés se paient par jour. Par exemple, ici en Chine, il y a des commerçants qui prennent des meublés à 10 $ la journée. C'est aussi très rentable. Bon, une fois que vous trouvez un client et qu'il est satisfait, les modes de paiement se feront de la sorte. Une fois que le client aurait versé de l'argent au bailleur, le bailleur devra vous donner la moitié du loyer de cet appartement et le locataire ou le client devrait vous verser aussi la moitié. Je m'explique. Bon, admettons que la maison à la base coûtait 100 000 francs. Le bailleur devra vous donner 50 000 francs et le client ou le locataire devra vous donner 50
000 francs. Arrêtez s'il vous plaît cette histoire d'ouverture de dossier, ça ne fait pas sérieux du tout. Ça n'existe même pas ici. Arrêtez de faire ça, ce n'est pas professionnel du tout. Essayez d'abord de satisfaire le client. Une chose que j'aurais appris en business, c'est d'abord essayer de satisfaire le client. En essayant de toujours vouloir satisfaire la clientèle, on se fait énormément d'argent, ok? On se fait recommander auprès de certaines personnes, de d'autres personnes, et puis on se fait énormément d'argent suite à cela. Donc, arrêtons un peu ça, ça ne fait pas professionnel du tout. La deuxième idée de business ici, là, toujours dans le secteur de l'immobilier, la création d'une agence de transport, de déménagement en fait. Création d'une agence de déménagement parce que vraiment, à chaque fois que j'y repense, je vous assure que ça me donne des sueurs froides parce que Dieu sait, j'ai tellement souffert. Vous savez, pour déménager au Cameroun, c'était pas évident, je ne sais pas aujourd'hui, mais vous allez aller au Carrefour, stopper des taxis, des dizaines de taxis pour qu'on accepte, ce n'est pas évident. Et je les comprends aussi, ils ne veulent pas endommager leur véhicule vu que vos affaires sont surtout des meubles. La majorité donc refuse, ok? Donc voilà une excellente idée de business. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cela? Un grand véhicule ou un grand van, ok, que vous allez customiser avec votre logo et de très belles couleurs pour qu'on sache que c'est du sérieux, pour qu'on sache de quoi dont il est question. C'est très important, comme ici en Chine. Ici, il y a des sociétés, on les connaît, on les retrouve en ligne, c'était très propre. Et faites-vous confectionner une très belle tenue, c'est important. Pour vous faire connaître à votre début, il va falloir que vous alliez auprès des agences immobilières. Oui, pourquoi? Parce que qui trouve une maison va forcément déménager. Il aura donc besoin d'un véhicule. Donc, auprès des agences immobilières, vous allez là-bas, vous proposez vos services et vous laissez vos cartes de visite. C'est important. Vous devez aussi en parler aux chauffeurs de taxi. Oui, pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des chauffeurs de taxi en Afrique qui nous aident à déménager. Certains le refusent. Mais en refusant, ils pourraient, je ne sais pas, donner votre contact, oui, à cette personne-là de vous appeler, d'appeler votre agence et de vous aider à... D'appeler votre agence, en fait, oui. C'est de ça dont il est question. Un taximan pourrait vous aider à trouver des clients. Il est vrai que il va falloir que vous leur donnez un peu de quelque chose, quoi. Et ce n'est que normal. Si, comment on va dire, s'il y avait les agences de transport en ligne, vous devez aller vous positionner aussi dans ces sites-là. Parce que ici en Chine, c'est dans les sites qu'on les retrouve. Il y a des plateformes où l'on les retrouve. Je ne sais pas. Je sais que dans les pays anglophones en Afrique, oui, ça existe déjà. Mais dans les pays francophones, je n'en suis pas certaine, ok? Après cela, vous vous faites connaître en ligne. C'est très important. Faites-vous connaître en ligne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un business, ça se fait connaître en ligne. Vraiment, c'est de la folie de rester, attendre. Oui, vous avez un bureau. Mais le plus important, allez aussi en ligne. C'est très important de nous. La troisième idée de business que j'ai répertoriée pour vous, c'est d'être coursier. Oui, être livreur. Vous savez... Il faut qu'on arrête d'avoir honte en Afrique pour faire un travail. Il n'y a pas de sous-métier. Et sachez-le que personne ne paye vos factures et personne ne va vous sauver. Il faudrait qu'on apprenne à mettre la honte de côté. Je vous dis que c'est un secteur très juteux et très rentable. Les Chinois se font énormément d'argent avec ce business-là. Ils commencent d'abord tout seuls, mais vous allez voir... Dans quelques mois, il va commencer aussi à employer certains Chinois qui va très bien payer. Et sachez-le, on les paye ici par jour. Vous pouvez aider les commerçants à livrer les colis dans des adresses, ok? Vous pouvez aller même prendre, vous pouvez réceptionner les colis, aller déposer dans les points de relais. C'est une excellente idée de business. Pour vous faire connaître, qu'est-ce qu'il faut? Il suffit juste que vous alliez auprès des commerçants, vous faire connaître, ok? Laissez votre numéro de téléphone là-bas. Vous allez auprès des entreprises, vous faire connaître, pour pouvoir prendre leur courrier et aller livrer dans les adresses, autant pour moi. Et aussi, aller auprès des restaurants. Oui, parce que je ne sais pas, mais en Afrique, quelqu'un ne peut plus faire le restaurant sans faire le takeaway. C'est carrément impossible. Vous allez auprès des restaurants, proposer vos services pour les aider à livrer leurs repas. Et pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un scooter,
delivery bag, ok, et une très belle tenue, très propre, que je vous montre là au-dessus. C'est une excellente idée de business. Être livreur, arrêtez d'avoir honte, ok, la honte ne paye pas. On ne paye pas. Moi, comme vous voyez là, pour pouvoir m'en sortir ici en Chine, j'ai dû vendre les samoussas et le ginger. Les gens se sont moqués de moi. Mais ça n'a rien changé. Au contraire, c'est grâce à ce petit commerce que j'ai pu concrétiser, réaliser mes projets, ok? Il vaut mieux ça que faire quelque chose de pas propre du tout. Il vaut mieux ça que de faire quelque chose de très honteux. C'est encore en Afrique qu'on trie encore les jobs, alors que nous sommes le continent le plus pauvre. Et nous sommes, je ne sais pas. Donc, et la quatrième idée de business ici, là, waouh. Hey, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, je ne sais pas si vous avez des compétences dans ce domaine-là. Il faut qu'on démystifie la pâtisserie en Afrique. Parce que je me rappelle, je ne sais pas, mais je sais que c'est le cas. Il y a certaines personnes que pour aller à la pâtisserie ou à la boulangerie, il faut seulement des occasions, des anniversaires ou les fêtes de fin d'année. Et ça doit mettre fin. Oui. Et moi, aux dernières nouvelles, mes soeurs me disent qu'il n'y a même toujours pas comment on va dire, des pâtisseries, peut-être au Cameroun encore, genre, des pâtisseries à tous les coins de rue, quoi. Alors qu'ici en Chine, ici, là, seulement dans ma ruelle, il y en a au moins 6 à 7. Donc, si vous avez des compétences là, lancez-vous là-dessus. Je vais vous donner des exemples comment faire. Parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais je sais que c'est une très bonne opportunité d'affaires. Si vous avez des compétences là. Essayez aussi de vous améliorer, ok, d'innover. Parce que ça, le secret des Chinois. Vous savez, c'est l'une des choses qui va me manquer quand je vais quitter la Chine. Oui. Donc, tous les jours, ils se réinventent. C'est-à-dire un gâteau que vous avez mangé aujourd'hui. Si vous allez le lendemain, il est fort probable que vous ne le trouvez pas. Oui. Et ils ont créé à la place un autre gâteau que vous allez goûter. Waouh! Ah. Donc, c'est très beau. Et faites ça très propre, ok? Démystifions ça. Donc, je vous montre cette vidéo et puis vous-même, vous allez un peu voir. Je vous donne un peu des idées comment vous allez faire pour les classer et tout. Je m'explique un peu là-dedans. Vous allez comprendre. C'est ça que dit que tu retires le jambon qui est à l'intérieur. Mais si, tu as déjà mangé ça? Jamais. Qui t'a dit ça? J'ai dit que jamais. Ah. Ouais. Regardez. Donc, je manquais le mot quoi. J'ai donc décidé de... regardez. Ça, ce sont des gâteaux. Je vous jure que ce sont des gâteaux. C'est déjà fait. Oui, ça 68 poids, c'est à peu près 6800. Ça, ce sont déjà des gâteaux. Vous voyez? Regardez là. Maintenant, vous voyez ces gâteaux-là. En fait, ce sont des gâteaux d'anniversaire. Ils sont faits en part. Vous voyez, en part. Regardez très bien. Comment c'est emballé. Les gâteaux en Afrique. C'est très bon. C'est l'une des choses qui vont me manquer quand je vais quitter la Chine. Vous voyez par exemple ça là. On met 15 comme ça. 12 comme ça c'est 1200. 15, 1500, 1500. Voyez. Ça 19. 1900. Très très bon. Cinquième idée de business ici là, c'est la création d'une entreprise de branding. Donc, je ne savais pas comment, je ne connaissais pas le nom, mais c'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez des compétences en infographie, en photographie et également en graphisme, c'est une excellente idée de business. Je ne sais pas. Il y a quelques temps, en fait, quand j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, en fait, quand j'ai voulu me professionnaliser en business, y compris en Facebook, j'ai cherché quelqu'un qui allait me créer ma chaîne YouTube, me faire des bannières, m'apporter des conseils, des miniatures, me conseiller sur des photos, donc retoucher mes photos pour moi, pour que je puisse les poster, pour faire plus sérieux, quoi, comme m'a proposé mon professeur. Je vous assure que je n'ai pas pu trouver quelqu'un. Je suis ici en Chine. Je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui pouvait me le faire. Il y avait seulement
un seul jeune homme ici qui pouvait le faire, mais il était tellement busy, ok? Il était tellement busy et j'avais aussi compris qu'il n'avait pas toutes ces compétences-là. Il avait certaines compétences, mais toutes les compétences n'étaient pas réunies. Mais je sais que parmi vous là-dedans, il y en a qui ont toutes ces qualités-là réunies. Donc, c'est-à-dire très fort sur les retouches de photos, sur Photoshop, comment faire un branding, comment créer une chaîne YouTube et tout ça là. Donc, si vous avez des compétences, créer cette entreprise de branding, c'est très important. Aujourd'hui, si l'image est très importante, l'image compte énormément. C'est la première chose que mon coach m'a conseillé. Quand il est rentré dans ma page Facebook, il a dit non, le branding, ça ne présente pas. Donc, il faut quelque chose de très propre. Donc, j'ai été à la recherche. Il a fallu que je recherche quelqu'un qui avait ces compétences-là. Et c'est elle-même qui m'a proposé. Et tenez-vous tranquille, ça ne coûte pas moins cher. Hein? J'ai payé 100 $ et c'est parce que c'était même grâce à elle. Sinon, ce jeune homme-là, il l'a fait normalement à 150 €. Mais grâce à elle, le gars m'a fait mon branding uniquement pour Facebook. Je vous dis bien, sur Facebook et YouTube. Le gars m'a fait quelque chose de très propre. Donc, si vous avez des compétences là-dessus, lancez-vous, je vous assure. Faites-vous connaître en ligne. Pour un début, faites-le d'abord gratis, je vous en prie. Faites-le gratis, c'est-à-dire, vous faites pour certaines personnes, peut-être pour certains proches que vous postez. Vous vendez vos services un peu, ou bien à vos débuts, si vous ne pouvez pas les faire gratis, oui, je sais que ça prend énormément de temps parce que moi-même j'ai essayé, j'ai certaines compétences aujourd'hui grâce à ça, parce que je n'arrivais pas, vu que je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait le faire, avant de faire ma formation, il a fallu d'abord que je commence par moi-même, et ça prend énormément du temps. Or, si j'avais quelqu'un qui pouvait me le faire, vous voyez, j'allais gagner énormément en temps, ok? Il est vrai que j'ai eu beaucoup de compétences grâce à cela, mais c'est une bonne opportunité d'affaires. Ok, mes sweet sunshine, voilà les idées de business que j'avais répertoriées pour vous aujourd'hui. J'espère que cela vous aurait apporté certaines réponses à certaines questions. Ok, j'espère que ça vous aurait aidé ou apporté des idées. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les types de business que vous voulez que je partage avec vous au sujet de mon expérience personnelle en Chine ou à l'étranger. Je vous répondrai Inch'Allah. Et n'oubliez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Ça a été un agréable moment passé avec vous. Je vous aime. Love you all. À la prochaine. Inch'Allah.